Imaginez atteindre tout ce que vous avez toujours désiré. La maison de vos rêves, l'amour parfait, la reconnaissance incontestable. Et puis, de manière presque cruelle, quelque chose d'inquiétant se produit. L'euphorie s'estompe, l'éclat disparaît, et un nouveau désir prend sa place. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend éternellement insatisfaits? Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant, même lorsque tout semble être à sa place? Il existe une réponse cachée, un secret enfoui dans la nature humaine elle-même, et il est sur le point d'être révélé. Je suis le professeur Leonardo da Silva, et, aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie du désir. Pourquoi vouloir toujours plus? Le désir est une sorte de fièvre qui nous anime. Il nous définit, nous tourmente et nous guide à travers un labyrinthe sans issue, où chaque satisfaction passagère ouvre seulement la voie à un nouveau désir. Mais pourquoi ne sommes-nous jamais satisfaits? Qu'est-ce qui nous fait croire que le prochain désir exaucé apportera enfin le contentement définitif? Si l'on se tourne vers Freud, on trouve l'idée que le désir est un trait structurel de la psyché humaine, un écho de l'inconscient qui chuchote sans cesse. Pour Schopenhauer, le désir est une malédiction, une volonté incessante et aveugle qui nous pousse à l'insatisfaction perpétuelle. Et puis, il y a Sartre, qui nous avertit. Désirer, c'est percevoir un vide en soi, c'est se reconnaître incomplet. L'être humain se structure dans le manque. Nous voulons plus parce qu'au fond, nous savons que nous sommes moins que ce que nous aimerions être. Une voiture neuve, un corps parfait, un nouvel amour, plus d'argent. Chaque conquête n'est pas un point final, mais simplement une pause entre un désir et un autre. Et si, à un moment donné, nous obtenons ce que nous voulons, bientôt la brillance s'éteint et la soif revient, comme une dépendance déguisée en aspiration. Le paradoxe du désir est celui-ci. En même temps qu'il nous pousse en avant, il nous asservit. Comme un âne qui poursuit une carotte attachée devant lui, nous croyons naïvement que la plénitude est à portée de main. Mais voici le secret cruel de l'existence. Si un jour nous arrêtions de désirer, nous deviendrions quelque chose de pire que frustrés. Nous deviendrions vides. Ainsi, le désir est à la fois malédiction et bénédiction. Il nous rend agités, insatiables et vulnérables. Mais il nous empêche aussi de nous installer dans la médiocrité. Le désir est le moteur du progrès et de la chute, de l'amour et de la ruine, de la création et de la destruction. L'histoire humaine est une chronique de l'insatisfaction. Depuis les premiers groupes tribaux, nous avons chassé plus que ce dont nous avions besoin, étendu nos territoires et façonné la civilisation sur la base de ce que nous n'avons pas encore. La révolution industrielle, l'exploration spatiale, la quête incessante d'innovation, tout naît du même moteur invisible qui nous pousse. À l'ère numérique, le désir est amplifié. Les réseaux sociaux créent un miroir de comparaison incessante, alimentant une sensation permanente de pénurie. Nous voulons le corps de l'influenceur, le voyage du blogueur, le luxe de l'artiste. Il n'a jamais été aussi facile d'être tourmenté par ce qui nous manque. Face à cela, comment gérer le désir sans se perdre en lui? La réponse réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais de le comprendre. Nous devons apprendre à différencier les désirs authentiques de ceux imposés par la société. Nous devons cultiver un détachement conscient, voir le bonheur dans les moments présents et pas seulement dans les futures réalisations. Ainsi, si vous avez l'impression de toujours vouloir plus, ne luttez pas contre cela. Comprenez simplement que la véritable sagesse ne réside pas dans l'effacement du désir, mais dans la danse avec lui. Conquérir sans se laisser tromper, désirer sans se perdre. Après tout, ce n'est pas la satisfaction qui nous définit, mais la quête incessante du prochain horizon. Et ainsi nous avançons, entre la faim et le banquet, entre la soif et l'oasis, courant toujours, désirant toujours, étant toujours humain.